Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la première vidéo de l'année. On est le 5 janvier, donc je vous souhaite avant tout une bonne année, plein de réussite, une bonne santé avant tout et que vous réussissiez tout ce que vous voulez entreprendre. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque je vais vous donner mes bonnes résolutions. Voilà, je pense que comme la plupart des Français, j'en prends tous les ans et parfois c'est plus ou moins difficile à tenir, donc je vais vous montrer ça tout de suite, let's go. Alors déjà, il faut savoir que j'ai mis mes bonnes résolutions dans mon bullet journal parce que j'ai besoin de tout écrire pour me rappeler, sinon ça part un peu en live dans ma tête. Déjà je vais vous montrer comment j'ai présenté ma page. Donc voilà, j'ai fait une jolie page avec écrit bienvenue en 2019. De l'autre côté, j'ai noté toutes mes bonnes résolutions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire. Il y a 4 catégories. Et voilà. Alors la première catégorie, c'est la catégorie alimentation. En ce qui concerne l'alimentation, j'ai dit que je voulais boire plus d'eau. Puisque en fait je m'aperçois que j'ai pas le réflexe de boire et je pense que je bois pas assez. Donc je vais essayer cette année de boire plus d'eau. Je vais m'aider... puisque maintenant j'ai des gourdes, je vais mettre des verres d'eau un petit peu partout dans l'appart pour m'obliger à boire. Ensuite, j'ai noté d'aller plus souvent au marché pour mes fruits et mes légumes. Je le fais déjà depuis septembre, mais je vais essayer maintenant de le tenir toute l'année, de ne pas prendre les fruits au supermarché, si je peux donner un petit peu de mes sous à des producteurs locaux, des commerçants, etc. Je pense que ça peut être mieux. J'ai noté aussi qu'il fallait que je mange moins de viande. Donc je pense que là, à l'heure actuelle, c'est important d'essayer de se tourner vers d'autres types de protéines que les protéines animales. Donc c'est ce que je fais, j'essaye de temps en temps de consommer des produits comme du tofu ou des alternatives végétales à la viande. Ensuite, j'ai mis qu'il fallait que je privilégie les aliments qui étaient d'origine française puisque bien évidemment ça réduit l'impact écologique des aliments. Si on prend un truc français, si vous prenez des bananes qui viennent des Caraïbes, ça veut dire qu'elles ont été transportées par avion, etc. Donc c'est beaucoup plus polluant. Donc je vais privilégier tous les aliments d'origine française. La cinquième chose que j'ai marquée pour l'alimentation, c'est de toujours écouter mon corps, ma faim et ma soif. Je pense que avant je pouvais peut-être avoir tendance à manger pour manger entre guillemets et maintenant je vais privilégier le fait d'écouter mon corps et si jamais j'ai pas très faim, manger moins, si jamais j'ai très faim, manger plus et par exemple ne pas me priver l'après-midi pour prendre un fruit au goûter si je me rends compte que j'ai faim l'après-midi. Si je fais pas ça, je vais me jeter sur la nourriture le soir, donc il vaudra mieux que je fasse ça, donc écoutez mon corps. Ensuite, en ce qui concerne une autre catégorie, mon autre catégorie c'est le sport. Donc j'ai d'abord noté qu'il fallait que je sois plus régulière puisque voilà, là j'ai eu une période par exemple, je suis pas allée courir pendant 3-4 mois et je me suis dit que c'était un petit peu dommage. Quand je suis retournée courir la semaine dernière, c'était hyper dur. Donc je vais essayer d'être plus régulière et de m'y tenir. Donc la deuxième, c'est dans ce que je viens de dire, finalement ça reprend ça, j'ai noté de reprendre la course à pied. Donc voilà, comme je le disais, j'avais arrêté de courir et il faut que je m'y remette et surtout que je m'y tienne. Et ensuite le dernier truc que j'ai noté au niveau sportif, c'est d'écouter les besoins de mon corps, mais quand même de me bouger les fesses dans le sens où il faut que j'écoute si jamais à un moment je suis vraiment trop fatiguée, je vais pas aller m'entraîner pour rien. En revanche, parfois il faut un petit peu de motivation, par exemple le dimanche matin je peux aller courir, la plupart du temps je le faisais pas parce que j'avais la flemme, mais maintenant je vais m'y remettre. Ensuite, l'autre catégorie, c'est la catégorie lifestyle. Donc j'ai noté qu'il fallait d'abord que je continue ma démarche écologique dans le sens où, comme vous l'avez vu dans la vidéo 10 conseils pour réduire mes déchets, je crois. Non, 10 conseils pour avoir une vie plus écolo. Bon, bref, vous irez voir sur la chaîne, vous trouverez cette vidéo. Donc voilà, je cherche encore plus à réduire mes déchets, à recycler toujours plus et à acheter plus intelligemment. Toujours dans la même catégorie, j'ai noté qu'il fallait que je donne mon sang et plusieurs fois. Donc j'ai déjà donné mon sang une fois, mais je considère que c'est une des choses les plus importantes que je peux faire puisque évidemment je vais pas me rendre à l'hôpital, donner un rein, faire un don de moelle épinière ou de quoi que ce soit et vraiment le sang c'est la seule chose que je peux donner plusieurs fois par an assez régulièrement, donc je vais essayer de m'y tenir et de le faire plusieurs fois cette année.
Ensuite, une troisième chose, j'ai noté qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, c'est-à-dire que bah voilà, je vais essayer de faire des nouvelles choses, des choses que j'ai pas fait. Par exemple, ce week-end, pour la première fois de ma vie, je vais aller au cinéma toute seule, le truc qui m'est jamais arrivé. Mais je me dis que c'est pas une mauvaise chose. Essayer des choses nouvelles et bouleverser un petit peu mon quotidien. La quatrième chose, c'est de m'excuser s'il le faut. Je suis quelqu'un qui a un petit peu de mal voilà, à s'excuser. Je reconnais mes torts, mais j'ai toujours du mal à présenter des excuses. Donc voilà, j'ai noté qu'il fallait que je m'excuse si j'avais mal agi, et plutôt que de rester dans mon coin et coincé sur mon point de vue, il vaudra mieux que je fasse ça. Et la dernière chose dans cette catégorie lifestyle, c'est d'appeler plus régulièrement ceux qui sont loin. Donc moi j'ai de la famille qui n'est pas près de là où j'habite. Donc voilà, je vais essayer de les appeler plus régulièrement, de rester un petit peu en contact, de prendre des nouvelles, etc. Parce que c'est important, c'est la famille. Ensuite, la dernière catégorie, c'est la catégorie mood, pensée. Donc j'ai d'abord noté qu'il fallait que je sois plus tolérante. Voilà, je pense que les Français, un petit peu, particulièrement les jeunes, on a un petit peu la critique facile, le jugement aussi facile. Donc je vais essayer cette année d'être voilà, plus tolérante par rapport aux choses que je vois chez les autres et de juste laisser couler, de ne pas juger d'une quelconque manière. Ensuite, j'ai noté que je devais tenter de percevoir le positif partout. Donc je pense qu'il y a des périodes, voilà, quand c'est l'hiver, etc., je suis pas forcément au top. Sauf que il faut que j'essaye quand même de voir le positif partout, puisque ça va mener à une vie plus cool, plus agréable, et voilà, pour être dans un bon mood toute l'année. Le troisième truc que j'ai noté, c'est de réfléchir avant de parler. Voilà, je veux pas, parfois il y a des choses qui me traversent la tête dans une conversation, quelque chose comme ça, et je le dis, et après je me dis, si j'avais su, j'aurais pas dû dire ça, donc je vais essayer, voilà, de plus réfléchir avant de parler. Ensuite, j'ai noté que je devais soutenir plus les gens que j'aime. Donc voilà, quand ils ont des projets, quand ils essayent d'arriver à quelque chose, je pense par exemple à des gens de ma famille qui essayent d'arrêter de fumer, etc. Plus les soutenir plutôt que de les juger parce qu'ils vont prendre une autre cigarette ou quelque chose comme ça. Voilà, essayer de plus leur dire que je suis fière d'eux, que je les aime et que je suis là pour eux. Et la dernière chose que j'ai mis, c'est d'analyser plus de choses importantes mais sans me prendre la tête. Parfois il y a des choses, par exemple, auxquelles je pense qui m'empêchent de dormir ou des choses comme ça. Donc au lieu de me prendre la tête à m'en empêcher de dormir, il vaudra mieux que je me pose, je réfléchis un petit peu à la situation et après j'essaye de l'écarter. Donc voilà les gars, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme chaque année, je vais essayer de me tenir à mes bonnes résolutions, mais c'est sûr que ce sera pas facile. En tout cas, voilà, je vous laisse me donner vos bonnes résolutions dans les commentaires si jamais vous en avez pris. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse me mettre un petit pouce sous la vidéo. Et vous pouvez également cliquer ici pour vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez cliquer là pour regarder la dernière vidéo. Et moi je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Bye. En vrai, c'est pas exceptionnel ce que j'ai fait, mais regardez, c'est mignon. Oh, c'est joli, j'ai écrit bienvenue en 2019 et j'ai dessiné un petit peu partout. Moi j'aimais bien. Voilà. Et après j'ai mis tous mes petits trucs dessus. Ça m'a pris une soirée pour faire ça. Mais j'aime trop. J'aime trop. Vive les boulettes journal.